Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors le clash continue entre Ameya et Melanite. Elles se clashent fort, je vous laisse avec la vidéo. Je viens de rentrer de l'église, je suis extrêmement fatiguée, j'ai dormi très peu de temps cette semaine. Je vous montre ma tête sans filtre, voilà, contrairement à Melanite, qui dit que je suis moche sans filtre et que je suis rainée, parce qu'elle a un vrai complexe d'infériorité. Mais ça ne marchera pas, Mélanie. Je ne vais pas rentrer dans ce clash en te rabaissant. Au contraire, je vais essayer, comme je me suis promis à moi-même et par amour pour mon Seigneur, de pas rentrer là-dedans et de ne pas nourrir les forces du mal. Je ne nourris aucune force du mal avec les blogueurs, je ne nourris aucune force de mal autour de toi. Je m'éloigne de toi parce que je pense que tu es mauvaise et que tu es vraiment très mauvaise. Donc, tu essayes de retourner l'opinion publique pour qu'on m'harcèle et qu'on s'acharne sur moi, contrairement à moi qui essaye d'arrêter cette histoire et que je demande à ma communauté de ne pas t'harceler. Donc à un moment donné, là c'est ce que je vous explique, c'est une fille qui est vraiment profondément manipulatrice, mauvaise, qui retourne l'opinion publique, qui retourne les cerveaux à son avantage pour mieux briller. Moi la gloire ne m'intéresse pas. Expliquer le vrai visage de Mélanie, tout simplement. Elle traîne avec les blogueurs, etc. et les gens parce que elle leur... Très clairement, c'est une hypocrite qui lèche le cul des gens pour que les gens l'aiment bien et la fassent avancer dans la vie. Donc ça s'appelle de la manipulation. Contrairement à moi qui suis dans ma bulle, qui dit aux blogueurs, soyez vous-même, écrivez des articles, soyez juste. C'est tout ce que je vous demande, soyez juste. Parce que je suis dans l'amour et la paix. Ok. Par contre, il faut pas m'embêter. Et concernant Romain, effectivement, c'est lui qui m'a draguée, qui a eu des comportements un peu excessifs, dont un où il insistait de venir chez moi et je lui ai dit écoute, si tu continues je vais te péter la gueule parce que c'est exécrable et tu vas tout de suite arrêter de m'harceler. Voilà. Et encore jusqu'à l'autre jour, je t'ai défendu tout le temps avec Romain. Je lui ai dit cette fille souffre, laisse-la tranquille. Et je suis contente pour Mélanie qu'elle n'est plus avec ce garçon, je pense qu'il est malsain, qui a été malsain pour elle et qui n'est... Enfin bref, vous pouvez voir encore dans mes stories que je défends Melanite malgré tout ce qu'elle a pu cracher sur moi parce que j'estime qu'elle est en souffrance et qu'elle est jalouse de toutes ses copines et que son copain s'est mal comporté avec elle, mais c'est ton copain qui t'est mal comporté, ce n'est pas nous, jamais je ne serai sortie avec lui, ce n'est pas mon style, je veux quelqu'un de sain dans ma vie, qui est stable. Si je vois que ton mec est instable avec toi, il sera instable avec moi, c'est sûr. Donc je n'ai pas envie de ça. Voilà, après j'espère que voilà, chacun fait sa live, mais arrêtez de croire cette fille qui est dans le mauvais, qui est le diable en personne, qui va un peu déformer la réalité pour avoir l'opinion publique de votre côté. C'est pour ça que je vous ai mis la leçon que j'ai reçue ce matin. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et que là, c'est très clairement la force du mal qui se bat avec la force du bien. Et moi, je ne veux pas rentrer dans son cercle vicieux, je ne veux pas nourrir ces forces du mal et c'est pour ça que je réponds calmement. Je veux juste rétablir la vérité, voilà, et que de se mettre en scène comme ça avec des filtres et carrément une blouse de juge, c'est vraiment pathétique en fait, parce que cette fille-là non seulement souffre de jalousie extrême, mais de mythomanie et de manipulation, parce que sur le tournage des Anges, tout l'harcèlement que j'ai eu, c'était à cause d'elle. Oui, même vous voyez des séquences où des candidats disent arrête de parler d'Anéa, on n'en peut plus. Elle est obsédée par moi depuis la nuit des temps. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai essayé de faire un travail de pardon qui aujourd'hui je ne peux plus. Je l'ai unfollow parce que je me suis rendu compte que cette fille crachait sur mon dos, tout simplement sur des gens. Tout le monde est au courant qu'elle crachait sur mon dos, qu'elle ne m'a jamais aimée, elle l'a encore dit aujourd'hui. Et voilà, on voit ton vrai visage de méchante. Voilà, moi après mes histoires maintenant elles sont terminées, mais chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose sur moi, je vais le démontrer par A plus Z que c'est faux. Horrible de dire à une fille qu'elle est moche. Heureusement que j'ai confiance en moi, parce que si j'avais pas confiance en moi, mais qu'est-ce que ce serait? T'imagines, jamais, Mélanie, j'ai dit que t'étais moche. Jamais je t'ai rabaissé. Au contraire, même quand tes mecs qui venaient vers moi ou qui m'appelaient pour venir chez moi, je les repoussais et je leur disais que c'était pas bien. Même encore quand on se dispute, je leur dis que c'est pas bien. Donc à un moment donné, ouvre les yeux et arrête ton cinéma. Arrête parce que tu es complètement paumé et ça va t'amener mais vraiment très bas cette histoire. Et si tu te concentres pas, tu vas finir mais dans les égouts. Compte quand même, c'est pas parce qu'on est moche de l'intérieur et de l'extérieur qu'on a le droit de critiquer les gens. C'est-à-dire quoi? C'est que maintenant en fait, parce que t'es riche, t'as le droit de manquer de respect aux gens, parce que en fait t'es moche, t'as le droit de critiquer les autres filles. Mais non, faut que tu te calmes ma petite cocotte. Alors, je te le dis, parce que ta place, c'est pas avec une tunique de juge, mais c'est vraiment dans un hôpital psychiatrique ou en prison. Parce qu'une fille comme toi, mais ça fait trop de dégâts dans la société. Mais là, faut vraiment faire des travaux d'intérêt là pour te remémorer qui tu es et d'où tu viens. Tu es une malade. Tu es une malade, tu dépenses tout ton argent en chirurgie, t'as le cul qui pend avec tes prothèses et t'as tes seins en plastique et ta bouche, tu ressembles à un poulpe. Ouais, tu veux qu'on fasse ton procès? Moi, je vais te le faire. De vous saouler avec ça, mais là, je peux pas, en fait. Ne parle pas d'acharnement, ne parle pas de suicide, parce qu'il y a vraiment des
gens aujourd'hui qui se suicident et qui subissent l'acharnement. Toi, non, ce n'est pas le cas en fait. Oublie pas un truc, tu t'embrouilles avec toute la maison à l'ancienne. Tu as fait des sales coups avec tout le monde. Et même quand moi je suis partie des anges, toi tu es restée et tu t'es fait exclure toi-même, toute seule. J'étais pas là, tu t'es disputé avec tout le monde. Et tout le monde pourra attester. Tu as un mauvais comportement. Là, le problème, c'est que, vu sur tout ce que je t'ai dit que tu as fait et remarqué, et vu que tout le monde est d'accord avec moi parce que tu t'es très très mal comporté, tu es à court d'arguments, alors tu peux rejeter la faute sur les autres. Mais non, en fait, il n'y a pas d'acharnement. Tu as mal agi. Tu ne sais pas ce que c'est le respect, l'amitié. Et quand on te dit les choses en face, tu es à court d'arguments. Tu ne peux pas dire, tu n'es pas une victime. Tu es la cause de tout. Au final, pourquoi on s'est disputé? Parce que madame, tu as menti. Pourquoi on s'est disputé? Parce que tu as dragué mon mec derrière mon dos. Pourquoi on s'est disputé aujourd'hui? Parce qu'encore tu mens et tu oses toujours te sentir supérieur à tout le monde en rabaissant les gens. Donc aujourd'hui, ne clame pas l'harcèlement et encore moins le suicide. Tu ne fais pas partie de cette catégorie-là et je trouve ça honteux même que tu te permets d'utiliser ces mots-là quand tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Ne me fais pas passer pour une harceleuse parce que c'est vraiment pas le cas. Oublie pas quelque chose. L'histoire, elle a commencé à cause de toi. Toi qui as osé mentir aux blogueurs, parler mal de moi à tout le monde et au final, quand on te dit la vérité par A plus B, c'est ton seul argument. Oh, elle m'harcèle. Oh, je vais me suicider. Oh, avant. Non, tu ne joues pas avec ce genre de sujet. C'est très grave. Tu n'es pas dans ce cas-là. Tu as mal agi, tu assumes ou tu t'excuses.